Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire combien gagne un trader. Alors qu'est-ce qu'un trader? Un trader, c'est un investisseur qui cherche à gagner de l'argent rapidement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va acheter une action dans le but de la revendre plus cher ou alors de vendre une action qu'il n'a pas, c'est-à-dire de faire de la vente à découvert. La plupart du temps, le temps moyen des positions des traders court terme sont généralement approximativement de 24 heures. Cela veut dire que certaines personnes vont avoir des positions d'achat et de revente qui généralement vont aller de 12 heures à 72 heures d'une manière générale. Il existe deux types de traders. Vous avez les traders qui sont indépendants, donc ce sont les traders qui vont travailler avec leur propre argent. Là, il n'existe aucune moyenne possible. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les traders ne sont pas connus, ne sont pas enregistrés et qu'en plus de ça, cela va vraiment varier énormément d'un trader à un autre. En tout cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que d'une manière générale, la plupart des études, notamment celles de l'INSEE, qui montrent que 80% des traders perdent la totalité de leur capital avant la fin de leur première année d'activité. Cela veut dire que parmi les traders indépendants, 80% d'entre eux perdent la totalité de leur capital d'investissement avant la fin de leur première année d'essai, si l'on peut dire. Grâce à la statistique de l'INSEE, on comprend que seulement 20% des traders indépendants gardent au moins un petit peu d'argent avant la fin de leur première année d'activité. Mais cela ne signifie pas qu'ils vivent de leurs investissements. Donc d'une manière générale, coupons la poire en deux et on peut déduire que seulement 10% des traders indépendants vivent de leurs investissements. Donc d'une manière générale, seulement déjà une personne sur 10 gagne de l'argent avec l'investissement en bourse en tant que trader. Ensuite, vous avez donc le deuxième type de traders, les traders sous contrat, ceux qui vont travailler pour des banques privées. Et là, c'est beaucoup plus dur de travailler pour une banque privée. Pourquoi? Parce que comment les banques privées vont sélectionner les traders qui vont gérer des milliards et des milliards de gestions qui sont au sein de la banque? Eh bien, c'est très simple. Si vous étiez une banque, qui est-ce que vous iriez chercher? Les meilleurs traders indépendants. Donc finalement, les meilleurs traders indépendants ne gagnent pas de l'argent de manière indépendante puisqu'ils sont démarchés par les banques et on leur propose un salaire plus ou moins fixe qui va aller de 30 000 jusqu'à 160 000 euros par mois, sans compter les bonus et sans compter les intérêts qu'ils vont avoir sur la performance du portefeuille. Donc d'une manière générale, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous souhaitez devenir trader, eh bien ce sera pendant une longue période de votre vie trader indépendant. Vous risquez de perdre de l'argent 9 fois sur 10 avant la fin de votre première année d'activité. Et seulement après une longue performance positive dans le temps, eh bien les banques pourront éventuellement peut-être vous démarcher pour vous faire une proposition. Mais cela dépend de votre performance, aussi de votre profil d'investisseur. Donc cela dépend vraiment de beaucoup de critères. Donc d'une manière générale, n'espérez pas devenir trader pour une banque. Il n'en existe que très peu sur cette planète. Alors comment gagner de l'argent en bourse? J'adore la citation de Benjamin Graham qui dit « En bourse, vous avez deux alternatives, soit vous vous enrichissez lentement, soit vous vous appauvrissez rapidement. » Et donc par rapport à cette conclusion, eh bien, je vous invite simplement à ce qu'on regarde les 5 investisseurs les plus riches au monde. Vous avez en première position Warren Buffett avec un peu plus de 57 milliards de dollars. Vous avez Carl Icahn avec plus de 20 milliards de dollars. Vous avez George Soros avec plus de 19 milliards de dollars de patrimoine. Vous avez Ray Dalio avec plus de 12,5 milliards de dollars de patrimoine et James Simon avec plus de 11 milliards de dollars américains. Alors comment ces investisseurs gagnent énormément d'argent comparément aux traders? Déjà que le salaire des traders est énorme, mais alors comment est-ce qu'on atteint de tels niveaux de richesse si on est investisseur? Eh bien c'est simple, la réponse est dans la question. Vous devenez investisseur et non plus trader. Un trader, que va-t-il faire? Il va passer sa journée à rechercher des actions qui vont être sous-cotées ou surcotées dans le but de gagner de l'argent sur le prochain qui achètera l'action en question. Donc quelque part, on n'apporte pas de valeur au monde. A l'inverse, les investisseurs, que vont-ils faire? Ils vont investir, c'est-à-dire prêter de l'argent à long terme à des entreprises qui vont utiliser cet argent pour se développer, générer des bénéfices et donc de ce fait reverser des bénéfices aux actionnaires puisque l'entreprise effectuera des bénéfices et reverse une partie de ces bénéfices sous la forme d'un dividende. Donc, ces investisseurs sont devenus extrêmement riches, certes en faisant un petit peu d'achat-revente, mais surtout en conservant des actifs sur le long terme, c'est-à-dire conserver des actions qui vont leur payer des dividendes au fur et à mesure du temps. Et pour ma part, j'ai adopté cette même stratégie de gestion passive. Cela ne m'intéresse pas de me créer un nouveau métier avec le trading, mais plutôt de faire travailler mon argent pour moi grâce à des investissements long terme qui vont me payer des dividendes. Tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, chaque année, je vais toucher des dividendes. C'est-à-dire que j'ai investi dans des actions qui vont me payer, qui vont me reverser une partie des bénéfices
qu'ils vont générer. Et ça me permet de ne pas regarder le prix de l'évolution de mes actions en bourse au sein de mon portefeuille. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de réaliser que le trading n'est pas fait pour tout le monde, que c'est dur, que très peu de personnes en gagnent et ce n'est pas mon avis, c'est simplement les statistiques qui le montrent. Seulement approximativement une personne sur 10 va vivre de ses investissements sous forme de trading, c'est-à-dire d'achat, de revente. Maintenant, vous pouvez avoir votre propre opinion, vous pouvez avoir votre propre avis, votre propre stratégie. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, comment est-ce que vous voyez en tant qu'investisseur ou en tant que trader. Vous retrouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos de formation qui va vous montrer comment faire étape par étape avec un petit budget, avec un petit capital, c'est-à-dire au moins 300 € par mois pour investir dans des actions qui vont vous payer des dividendes et réinvestir les intérêts pour avoir des intérêts. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo, tout ça est disponible dans la description de la vidéo. Il suffit de rejoindre la formation 100% gratuite directement sur YouTube. On se retrouve de l'autre côté, je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Comment gagner 100 € par jour avec le trading? Alors ça peut paraître complètement impossible pour certains, peut-être complètement réalisable pour d'autres, mais il faut savoir qu'en bourse, la seule limite qui va faire que vous allez gagner un certain montant, ça va être de 1, votre psychologie, en deuxième position, votre stratégie, et en troisième position, on va retrouver le montant de votre portefeuille qui va forcément être proportionnel, du coup, qui va avoir une proportionnalité sur les gains que vous allez réaliser en bourse. C'est parti! Comment gagner 100 € par jour en bourse sans risque? Alors attention, la bourse comporte des risques, je veux dire, voilà, aucun placement n'est réellement sans risque, mais moi ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce qu'on va gagner 100 € par jour en bourse en minimisant un maximum les risques afin de garantir une responsabilité sur vos trades. Alors il faut savoir que la bourse, c'est la gestion de pertes et surtout un rapport entre le risque et bénéfice. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que souvent en gestion de pertes, voilà, si on écoute ce qui se fait dans le milieu des investissements, on vous dit maximum, au grand maximum, la perte maximale autorisée est de 2%. Mais il faut savoir que ce ratio est un peu faussé puisque en fait en réalité 2% c'est le grand maximum et que forcément plus la valeur de l'investissement que vous allez faire va être élevée, plus la gestion de perte maximum autorisée va être proportionnellement réduite. C'est-à-dire que forcément risquer 2% sur 50 €, voilà, je veux dire, si vous perdez 2% de 50 €, vous allez plutôt bien le vivre. Mais aller risquer 2% sur 100 000 €, là c'est pas la même chose. Par exemple sur 100 000 €, on va plutôt avoir une gestion de perte maximale qui va peut-être être de 0,50%. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc ici, en principe pour les traders débutants qui vont débuter avec entre 1000 et 5000 €, c'est la moyenne des portefeuilles des traders débutants, il est conseillé, voilà, de utiliser une gestion maximum de 1%. Voilà, c'est ce qui se fait, d'autres vont descendre à 0,8, pourquoi pas. Voilà, moi ce que je fais c'est du 1% et ça fonctionne très bien. Le rapport risque-bénéfice doit être toujours au minimum de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on viendra toujours risquer 1 € pour gagner 1 €. Et on ne viendra jamais risquer plus que ce que l'on peut se faire en bénéfice. Il est inconcevable de risquer 50 € pour gagner 1 €. Et par contre, l'inverse est tout à fait possible. On peut risquer 1 € pour en gagner 2, 3 ou 4. Voilà, c'est le double. Donc ici, c'est-à-dire que on viendra risquer 1% pour gagner 1%. C'est-à-dire que quand vous ouvrirez votre position, votre stop loss sera placé de telle sorte à ce que si jamais il est atteint, ça ne vous fasse pas perdre plus de 1% de la valeur de votre capital, et que si votre take profit est atteint, eh bien, il viendra vous faire gagner 1% de la valeur de votre capital. Donc là, peut-être que pour certains, je vous embrouille un petit peu avec ces chiffres, mais il faut quand même savoir que avant d'investir en bourse, il est très important de comprendre déjà comment est-ce qu'on va gérer ses risques, comment est-ce qu'on va gérer ses pertes, et qu'est-ce que l'on va chercher à gagner exactement sur nos trades.
Donc là, je vous ai fait un petit tableau pour que vous compreniez un petit peu à quoi s'attendre en fonction des portefeuilles que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme risque et comme bénéfice. Donc là, j'ai repris le risque de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on a un take profit et un stop loss fixe qui ont tous les deux la même distance en points ou en prix. Voilà, tout va dépendre de si vous êtes sur des indices, sur des actions. Ce qu'on voit, c'est que pour gagner 100 € par jour, en risquant seulement 1%, eh bien, il est préconisé d'avoir un portefeuille de au moins 10 000 € pour pouvoir réussir cette performance. Donc là, nous parlons bien de la performance par trade, c'est-à-dire qu'un seul trade ici vient nous faire gagner 100 € ou perdre 100 €. On peut très bien faire 100 € par jour avec 5 000 € de portefeuille, mais dans ces cas-là, il faudra faire 2 trades, parce qu'on viendra ici chercher 2 gains de 50 €. Et voilà, si vous avez un portefeuille de 1000 €, en respectant ces 1%, toujours en prenant du 1 pour 1, il faudra faire ici 10 trades dans la journée pour pouvoir sortir 100 €. Donc là, on se rend compte tout de suite que mais forcément, il y a une proportionnalité. Plus votre portefeuille va être conséquent, plus il va être facile de faire des gros bénéfices. Et à l'inverse, hein, plus vous avez un portefeuille petit, plus voilà, les bénéfices que vous allez faire seront petits, c'est proportionnel. Bien, maintenant, je vous entends dire, et ça se voit beaucoup, certains qui vont aller raconter « Ah, mais il y a une personne avec 100 €, il a réussi à faire 150 € de bénéfices en 1 ou 2 trades dans la journée, c'est fantastique. » Ben, tout simplement, c'est possible, mais dans ces cas-là, on va venir changer le pourcentage de risque. Là, nous avons pris un pourcentage qui est responsable, 1% de risque, c'est-à-dire que ça correspond à chaque perte, ça nous retire 1% du capital, ce qui voudrait dire qu'il faudrait perdre 100 fois pour perdre la totalité de son portefeuille. Ce qui est quand même, si vous suivez des cours, vous avez bien pratiqué en virtuel avant, voilà, si vous passez en réel, c'est que vous êtes prêt, c'est quasi impossible à faire. Voilà, à moins que vous soyez vraiment très nul, et dans ces cas-là, il faut revoir votre façon de trader. Mais si effectivement on change ici ce pourcentage de risque, et qu'on vient prendre par exemple un risque de 10%, ça veut dire que quand vous perdez 10% de votre capital, c'est quand même énorme, eh bien on peut se permettre effectivement ici de gagner des sommes qui vont être plus importantes. On se rend compte que maintenant, pour gagner 100 € par jour, on va plus demander 10 000 € en portefeuille, mais tout simplement 1000 € en portefeuille en prenant un risque de 10% peut vous permettre de gagner ou de perdre 100 €. Ici, vous voyez qu'avec seulement 500 €, il vous suffit de faire 2 trades pour gagner 100 €, puisqu'on viendra faire 2 fois 50. Et qu'on se rend compte que même avec 200 €, on peut sortir des bénéfices qui vont être agréables à gagner, mais voilà, le pourcentage de risque est énorme, parce que les bénéfices sont peut-être sympathiques à faire, mais il faut savoir que aucun trader ne peut faire 100% de trades gagnants, et qu'il y a forcément des pertes. Et que plus vous êtes débutant, plus vous ferez de pertes, c'est indéniable. Et donc c'est complètement débile, surtout à vos débuts, de prendre des pourcentages de risque aussi élevés. Vous allez tout simplement cramer votre compte en quelques heures pour certains, voire quelques jours pour ceux qui essaieraient de sauver les pots cassés. Maintenant, une stratégie qui est peut-être plus intéressante à faire pour ceux qui souhaiteraient gagner plus, c'est-à-dire faire plus de bénéfices, mais sans forcément toucher au pourcentage de risque, ça va être... Rappelez-vous, je vous ai dit qu'au minimum c'est 1 pour 1. Mais si par exemple vous faites du 1 pour 4, c'est-à-dire vous gagnez 1 €, enfin vous risquez 1 € pour gagner 4 €, et bien dans ces cas-là, vous allez changer les bénéfices. C'est-à-dire que vous allez avoir votre stop loss qui va être fixé à 1%, et tout simplement votre take profit qui va être fixé à 4%. Et donc là, dans ces cas-là, vous vous rendez compte qu'avec 100 € de portefeuille, et bien on risque toujours 1 €, pourtant on vient gagner 4 fois plus. Et bien là, ça va être pareil. Et on se rend compte que du coup, avec les 10 000 € qu'on avait en portefeuille, si on fait du 1 pour 4, c'est plus 100 € par jour qu'on peut gagner si vous faites un trade par jour, mais 400. Alors là, on se rend compte que au final, avec du 1 pour 4, on augmente les bénéfices, mais on va aussi changer sa façon de prendre des trades sur les graphiques. Voilà, tout va dépendre de votre stratégie. Je le conçois, c'est assez facile de vous présenter un tableau comme ça sous les yeux et de vous dire il suffit d'avoir temps pour faire temps, mais voilà,
veux que vous restiez dans la réalité des choses. Là, je vous parle de l'aspect purement théorique, hein, c'est-à-dire un tableau avec le montant des portefeuilles recommandés pour pouvoir faire tant de performance, mais il en va quand même de soi qu'il faut beaucoup de travail derrière, une stratégie bien maîtrisée, bien appliquée, avec un solide money management derrière, et surtout une très bonne psychologie pour pouvoir intervenir sur les marchés, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc là, effectivement, ces chiffres font rêver, mais prudence, ça demande quand même beaucoup de maîtrise pour réussir ces performances. Néanmoins, ce qu'on retrouve ici, c'est que du coup, avec seulement 5000 euros, on fait déjà des trades à 200 euros de bénéfice en utilisant cette règle de 1 pour 4, tout en gardant un pourcentage de risque de 1%. Et la stratégie, justement, quand on n'a pas beaucoup de portefeuille, un portefeuille beaucoup conséquent dans ses débuts, c'est pas forcément d'augmenter le risque, c'est pas forcément d'augmenter le pourcentage de risque, mais ça va être, pourquoi pas, de changer ses objectifs, de voir des objectifs plus grands, de prendre des plus grands mouvements, ou alors tout simplement de faire plus de trades sur la journée afin de dégager plus de bénéfices. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple sur l'euro-dollar, en prenant pour exemple un portefeuille de 10 000 euros, et on va prendre 5 pips de risque et 5 pips de bénéfice par position. Donc là, on est sur un ratio de 1 pour 1, puisqu'on risque 5 pour gagner 5. Chaque pips va valoir 20 euros, donc c'est-à-dire que 5 pips à 20 euros le pips, ça fait donc 100 euros. Donc il suffit d'une seule position ici pour gagner ou perdre 100 euros. Et là, je vais vous montrer tout simplement sur un graphique parce que je pense que si vous débutez avec les pips, tout ça, vous ne voyez pas forcément visuellement à quoi ça peut correspondre. C'est pas forcément des grands mouvements. 5 pips, c'est très facilement atteignable. Surtout quand on est sur des moments où il y a beaucoup de volatilité, où ça part en haut, en bas. Et là, vous vous rendez compte que là, vous avez 5 pips. On ouvre ici, hop, un contrat en vente. Hop, ici, on clôture. Et on prend, voilà, en prenant à 20 euros le pips, si vous faites 5 pips ici, eh bien vous gagnez tout simplement 100 euros. Et vous pouvez voir plus loin, parce que là on a fait un ratio de 1 pour 1, mais si on fait beaucoup plus, ici on vient prendre pratiquement 15 pips, eh bien on vient faire, voilà, exactement 14 pips, excusez-moi, 14 pips font gagner ici 280 euros. Pourtant, on n'a pas changé le risque, on a tout simplement changé et élargi nos objectifs. Donc vente ici et clôture sur la fin du mouvement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques avec le stochastique et le RSI, mais bon voilà, pour ceux qui travaillent un peu avec ces deux indicateurs, vous remarquez déjà le travail en zone de surachat avec le retournement, et le RSI, on vient toucher, rebondir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça donne déjà des indications sur un nouveau mouvement, surtout en micro-tendance. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir.